bonsoir. Pour notre rendez-vous quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant. On y va. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team propose l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Ligue 2, Africa Sport, croyez-vous en la remontada pour la montée? On en parle au cours de l'actu. Sans oublier l'actualité des internationaux ivoiriens à l'étranger, et c'est dans la saga des pros. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Et oui, l'Africa Sport au cœur du débat. Donc ce soir, lorsque nous serons au niveau de l'actu, on vous posera cette question LGT, Ligue 2, Africa Sport. Croyez-vous en la remontada pour la montée en Ligue 1? Et nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h, 90 minutes d'émission en votre compagnie. Du coup, vous pouvez participer à l'émission, vous pouvez nous appeler. Le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Mais aussi, vous pouvez toujours nous écrire sur la page Facebook de la 3 pour répondre à la question LGT. Ce soir, je serai donc accompagnée de Dago Charles. Dago Charles, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir Marie-Christine, je vais très bien. Ravi de vous avoir ce soir. Jean-Philippe, bonsoir. Ça va Marie-Christine? Comment vous allez, Jean-Philippe? Super bien. Ravi aussi de vous avoir. Et puis, Kader, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien. Et chez vous? Très bien. Kader, vous êtes d'un sérieux pas possible. C'est une émission sérieuse présentée par une présentatrice sérieuse. Oh, merci beaucoup. Avec une équipe sérieuse en régie, donc je me dois avec d'être des sérieux. consultants sérieux sur le plateau. Je vous en prie, Une Marie-Christine. très belle cravate. Merci. Merci J'essaie de beaucoup. faire comme vous, Ah, c'est mais bien. c'est tellement difficile. Merci beaucoup. Oh, Vous êtes bien aimé. on a tout entendu. Gamblé Konaté aussi est là. Il est de retour pour la grande team. Bonsoir, Gamblé Konaté. Salut Marie. Une émission sérieuse avec des consultants sérieux. Très bien habillé. Oui. Bonsoir Marie-Christine Begré. Comment- Très heureux de vous retrouver. Merci beaucoup. C'est la première fois, on se voit en 2026, non? Très bonne année. Merci. Jean-Philippe, ça ira. Oui, ça, en tout cas, ça ne peut que... ça ne peut D'accord. aller. OK. Donc ce soir, on aura Jean-Philippe, on aura Gamblé Konaté, on aura Kader, on aura Dago Charles Je suis international parmi nous. Mais... et bien sûr moi, Marie-Christine Begré. On commence avec LGT News et c'est maintenant. On y va. LGT News. MMA pour ouvrir les news. 3 athlètes se distinguent à Koumassi. Après une étape réussie à Bungerville, la caravane nationale de MMA a posé ses valises à la place Inch'Allah de Koumassi le samedi 7 février dernier devant un beau public. Une étape qui aura permis la détection de 3 athlètes, lesquels se sont particulièrement illustrés lors des combats offrant aux fans des chaos techniques et des soumissions. Il s'agit de Charles Dehou de la catégorie des 60 à 64 kg, Konaté Adama des moins de 83 kg, tous de Koumassi et Touré Al-Aziz des moins de 77 kg venus de San Pedro. Bon, en tant qu'un début dans l'MMA, j'ai fait d'abord la boxe anglaise. En tant qu'un début, bon, je me sens bien et je suis content. On remercie Maman Cissé, le maire de San Pedro, pour tout ce qu'elle fait pour nous. Merci aussi à toute l'équipe et le président. Je les remercie beaucoup de nous donner la chance de montrer notre talent. Dieu merci, ça s'est bien passé. Il faut dire que les 3 combattants mentionnés plus haut font partie des athlètes sélectionnés pour une opportunité à l'international. En effet, une invitation de l'International Mixed Martial Arts Federation permettra à une dizaine d'amateurs détectés à travers cette caravane d'aller participer à une compétition en Angola. Bonne nouvelle donc pour les Ivoiriens adeptes de cette discipline sportive. Cette invitation incite les organisateurs de cette caravane à accentuer leur politique de détection afin de permettre à la Côte d'Ivoire de dire son mot à ce rendez-vous continental dont la date reste à déterminer. Powerlifting, une édition internationale réussie à Abidjan.
Muscles bandés, regards concentrés et barres chargées à bloc, la 4e édition de Pure Power a offert un spectacle intense avec une première ouverture à l'international. 61 powerlifters, hommes et dames, venus de 6 pays, ont rivalisé d'ardeur pour convaincre le jury dans les épreuves phares de la discipline, squat, développé couché et deadlift. Une compétition relevée, disputée dans le respect des normes internationales et avec des équipements de dernière génération. Un rendez-vous sportif organisé en collaboration avec Equinox et la Fédération ivoirienne de bodybuilding et disciplines associées. Au terme d'une journée de compétition, 13 trophées, 36 médailles et 3 millions de francs CFA ont été distribués aux meilleurs athlètes, hommes et dames. Oui, nous avons veillé à ce que la compétition soit faite avec les standards internationaux. On s'est assuré de ça. On s'est doté d'un système d'arbitrage électronique. On s'est doté d'une application pour pouvoir gérer tout le déroulement de la compétition. Et on a veillé à ce que toutes les délégations étrangères soient au parfum de toutes les règles que nous avons à suivre. Donc tout est vraiment au standard international. Comme le veut le renouvellement des instances de la fédération, on veut être très actif sur les 4 disciplines que nous fédérons, c'est-à-dire le bodybuilding, le powerlifting, l'haltérophilie et le strongman. Raison était trouvée pour les 2 premières compétitions qui lancent la saison au niveau du bodybuilding qui s'est faite le 7 février au Palais de la Culture et aujourd'hui le 8 février avec le powerlifting. Prochaine étape pour les passionnés de la discipline, le championnat national annoncé pour août 2026 au Parc des Sports de Trècheville. Tennis, ATP Montpellier. Auger-Aliassime conserve son titre. Hier dimanche, Félix Auger-Aliassime a démontré qu'il avait eu coffre et les moyens nécessaires d'aller au bout de ce tournoi ATP 250 de Montpellier. Malgré la résistance de son adversaire, Adrian Manarino, le Canadien a réussi à se hisser au sommet de cette compétition, conservant au passage son titre en 6-3, 7-6. Félix Auger-Aliassime a dû cravacher pour sortir vainqueur de ce bras de fer. Une victoire méritée. Il devient ainsi le 2e joueur à conserver son trophée après Richard Gasquet en 2015 et 2016. De quoi accentuer le côté francophone qu'il revendiquait devant le public acquis à sa cause. Le chapitre football à présent, Coupe de la Confédération CAF. Encore une défaite à domicile pour le FC San Pedro. Bien qu'éliminé des quarts de finale de la Coupe de la Confédération CAF avant cette 5e journée de phase de poule, où il souhaitait tout de même faire un bon résultat à domicile, le FC San Pedro a été défait par l'USM Alger. Score final 3-2 en faveur des visiteurs. Un résultat tout à fait logique au regard du jeu produit par les Algériens. Lors de cette rencontre, disputée au stade Laurent Pocou hier dimanche, le représentant algérien va mener au score 2-0 avant de se faire rejoindre par les Pétrussiens grâce à un doublé de leur capitaine Issouf Dosso. Les poulains d'Hassen Bellil croyaient avoir fait le plus dur. Malheureusement, dans le temps additionnel, ils se font cueillir par l'USM Alger 3-2. Le FC San Pedro espère terminer sur une bonne note sa campagne africaine en allant défier le Djoliba FC dans quelques jours pour le compte de la 6e et dernière journée de la phase de groupe. Stade d'Abidjan, un nouveau centre d'entraînement pour les yéyés à Jacquesville. Site calme et verdoyant, environnement paisible. Les nouvelles installations du Stade d'Abidjan vibrent désormais au rythme des séances d'entraînement des yéyés. Composées de terrains en gazon naturel et synthétique, ces nouvelles pelouses opérationnelles depuis 48 heures viennent combler un manque important et offrir de meilleures conditions de travail aux yéyés à la hauteur de leurs ambitions et de leur statut de champion de Côte d'Ivoire. À terme, ce complexe sportif moderne situé à Jacquesville comprendra un hôtel 4 étoiles pour les joueurs et le staff technique, une infirmerie, des salles de classe ainsi que des aires de jeu dédiées à d'autres disciplines sportives, confirmant la vocation multisport de ce futur centre d'excellence. Transfert. Christian Kouamé dépose ses valises en Grèce.
Christian Kwame a désormais un point de chute. C'est en Grèce, précisément à l'Aris Salonique, club de première division, qu'il s'est engagé pour un contrat d'1 an et demi. L'Aris FC annonce l'arrivée de Christian Kwame en provenance du club italien de l'ACF Fiorentina. Peut-on lire sur le communiqué de l'équipe grecque. L'attaquant ivoirien va donc entamer une nouvelle aventure avec l'espoir de relancer sa carrière freinée par une blessure au genou qu'il a tenue loin des terrains durant des mois. Après 155 apparitions à la Fiorentina pour 11 buts et 17 passes décisives, le champion d'Afrique 2023 rejoint Thessalonique. Je suis heureux d'avoir finalisé mon transfert chez Aris. Je tiens à remercier le président et le directeur technique pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. Je vais tout donner à ma nouvelle équipe et j'espère qu'avec nos supporters, nous célébrerons de nombreux succès à l'avenir, a affirmé Christian Kwame. Alors c'est reparti pour notre rendez-vous quotidien, chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Nous sommes en direct sur la 3. Bien sûr, votre émission, c'est La Grande Team. Et l'équipe de ce soir est composée de Jean-Philippe, de Gamblé Konaté, de Kader et aussi de Dago Charles. Et avec eux, on part pour le débrief des news. On commence même avec Jean-Philippe, avec qui on parle d'un nouveau centre d'entraînement pour les yéyés à Jacques-Ville. Non, ça c'est plutôt Gamblé. Moi je voulais parler du FC San Pedro, ma chère Marie. Ah oui, c'est vrai, allez-y, parlez de San Pedro. C'est Gamblé Konaté qui parlera du stade. FC San Pedro qui, une fois de plus, malheureusement, n'a pas su relever la tête dans cette phase de poule de la Coupe de la CAF. Le FC San Pedro qui s'est incliné sur ses terres face à l'USM Alger. L'USM Alger, c'est l'ogre de ce groupe. C'est tout simplement le premier de ce groupe qui n'a perdu aucune rencontre. Ouais. Et donc, il venait en terre ivoirienne, à San Pedro, pour défier les Pétruciens. Il était question pour nos représentants, bien qu'étant éliminés, d'essayer de sortir la tête haute de cette phase de poule. Malheureusement pour les Ivoiriens, ils ont rapidement pris l'eau, menés 2-0 par l'adversaire. Ils sont revenus à 2-2 et en fait des rencontres, voilà, ils ont perdu. Cela dénote simplement ce qu'on a dit ici lorsqu'on a constaté leur double défaite face à l'OC Safi du Maroc, que nos amis pétruciens n'avaient pas préparé réellement cette compétition continentale et ça nous amenait à nous interroger sur les ambitions des dirigeants de ce club-là. Pour l'instant, on a l'impression que la Coupe africaine ne les intéresse pas. Est-ce qu'ils veulent consolider, je dirais, leur ancrage localement? À ce niveau, il faudrait qu'on le sente dans le championnat national. Ils ont été champions de Côte d'Ivoire, après ils ont disparu des standards. Franchement, on a du mal à avoir une lecture de la vision sportive de cette équipe. Mais bon, elle va permettre à la Côte d'Ivoire de glaner quelques points au niveau du classement CAF et pourquoi pas nous permettre de conserver peut-être nos 4 places en compétition continentale. En tout cas, encore une défaite pour le FC San Pedro, une défaite à domicile. Et bien sûr, Kader désirait rebondir sur cette information. Exactement, il y a beaucoup de regrets à avoir. Beaucoup de regrets sur l'ensemble des matchs disputés par cette équipe du FC San Pedro. Quand vous prenez le premier match de la première journée face à la même équipe de l'USM Alger en Algérie, eh bien, il n'y a pas... Je veux dire, l'écart n'est pas grand. Quand vous regardez le contenu, quand vous voyez cette équipe-là dans son expression collective, je trouve que Jean-Philippe est assez dur parce que cette équipe de San Pedro a fait monter que des jeunes de 17 ans, 18 ans. C'est une phase d'apprentissage pour cette équipe-là. Ben oui, c'est une volonté, c'est une ambition de faire monter les jeunes, de les faire grandir, tout simplement dans 2-3 ans, les retrouver peut-être à ce niveau de la compétition-là. Avoir une équipe va dire plus mature, plus conséquente dans ce qu'elle produit dans le jeu. Non, c'est vrai que déjà, il y a des talents. On a parlé de Kamagaté Daman qui est parti à l'USM, mais hier, c'est révélé le capitaine Issouf Dosso. On a Théodore et Abikassi, des joueurs en tout cas très intéressants, qui sont le fruit d'une formation qui marche bien. Maintenant, pour le FC San Pedro, on va dire qu'il faut changer de braquet. Il faut changer de braquet, il faut peut-être se renforcer si on veut avoir, on va dire, si on veut faire long feu dans cette compétition qu'est la Coupe de la Confédération ou la Ligue des Champions. Ça dépendra de la place qu'ils vont occuper à l'issue du championnat. Mais après, il ne faut pas oublier que le FC San Pedro est toujours concerné par le titre en Ligue 1. Ils sont deuxième derrière la SEC Mimosa. Et donc, tout est encore jouable. Pour moi, il y a du positif parce que cette équipe a conservé, je veux dire, même dans la difficulté, son ADN, cette façon de jouer. On l'a vu sur quelques séquences, sur des buts qu'elle a marqués contre le Djoliba, contre l'USM Alger. Ce sont des phases qui partent de derrière. Ça veut dire qu'il y a un travail préparatoire qui est fait. Maintenant, on aurait pu terminer sur une bonne note. Là, je suis d'accord avec Jean-Philippe. Pour le public qui a fait le déplacement, ce petit public de San Pedro. Ouais. Malheureusement, ça n'est pas passé. Maintenant, il y a un dernier match face au Djoliba. Il va falloir aller gagner parce que ce n'est pas San Pedro, c'est Côte d'Ivoire, Mali, tout simplement. Donc, il va falloir gagner. Et donc, voilà, pour moi, il y a du positif à retenir pour cette participation.
Et puis on espère revoir cette équipe du San Pedro en coupe africaine la saison prochaine. Très bien. Alors, après le débrief de cette news faite par Jean-Philippe et Kader, on va marquer une petite pause avant d'entendre Gamblé Konaté et Dago Charles sur l'information à venir, à savoir le stade d'Abidjan. Donc, amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve sur ce même plateau pour la suite de notre émission. À tout de suite. La cour et le roi que je suis vous saluent. Les people font des polémiques. Et les polémiques font des people. L'observateur m'a dit que les gens disent qu'il est guindé, les gens disent qu'il est méchant. Je t'ai pas dit la vérité, tu as menti. Mais c'est pas le mensonge. Non. Au moment où je commençais ça, j'étais vraiment en effervescence avec mon groupe. Je ne suis pas le genre à vouloir me justifier tout le temps. Heureusement, le grand déballage est garanti dans Pipolémique. Débat, analyse et décryptage des dossiers les plus brûlants de vos célébrités. Pour cette nouvelle saison 2025-2026 de Pipolémique, vivez une expérience plus tonique, plus pertinente et plus chaleureuse. Pipolémique à suivre tous les jours du lundi au vendredi dès 13h30 sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus. Voilà, on se retrouve de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct. Gamblé Konaté, un nouveau centre d'entraînement pour les Yéyés à Jacquesville, oui. Oui, absolument, hein, avec, on va dire, ce centre d'entraînement, ces deux nouvelles pelouses naturelles et synthétiques, c'est clair que le stade Abidjan, on va dire, vient donc d'écrire une nouvelle page de son histoire. Pour deux raisons, tout simplement parce que le stade d'Abidjan n'avait jamais bénéficié d'installations propres pour préparer ses échéances nationales et internationales. C'est fait désormais pour l'équipe Fagnon, les U20, l'équipe féminine et les autres catégories donc, de jeunes dont le stade d'Abidjan dispose. Ils pourront donc préparer convenablement maintenant, on va dire, les différentes compétitions nationales et internationales. La deuxième chose qui est à saluer, c'est que alors, on va dire ces deux pelouses-là ne sont que le début d'un projet beaucoup plus ambitieux parce qu'à terme, sur ce site de 10 hectares situé donc à Jacquesville, il s'agit donc de construire un hôtel 4 étoiles pour les joueurs, le staff technique et même des équipes qui sont en visite ou en préparation en Côte d'Ivoire. Une infirmerie, des salles de classe également pour mettre en œuvre cette politique de sport et études. Donc, c'est tout un projet et puis, bien sûr, la construction de d'autres, on va dire, pelouses et des jeux pour répondre à la vocation, on va dire, multisport de ce grand club qui, il faut le rappeler, était le premier à remporter une Coupe d'Afrique pour la Côte d'Ivoire en 1966. Merci beaucoup, Gamblé Konaté. Dago Charles, oui. Écoutez, je pense qu'il a tout dit pratiquement pour ce qui est du stade d'Abidjan. Moi, je peux juste exprimer mon bonheur, voilà, parce que c'est vraiment un grand club. C'est le club qui reflète vraiment les valeurs du football. Quand on a vécu dans ce club-là et qu'on trouve que ce club-là n'a pas eu ce type d'infrastructure pendant plus de 50 ans, aujourd'hui, avoir cette infrastructure-là, franchement, ça fait un boum au cœur. En tout cas, bravo au président, au comité exécutif. Et puis bon, j'espère que les jeunes gens prendront soin quand même de ces infrastructures-là parce qu'une chose est de les construire, mais après une autre chose aussi est de pouvoir bien les entretenir pour la suite des événements. En tout cas, bravo aux stadistes. Voilà, et puis une autre information pour vous, amoureux du sport. Football, Coupe du Monde féminine U20, 3e tour. Les Éléphantaux dames prennent une bonne option pour la qualification. Les Éléphantaux dames se rapprochent un peu plus du 4e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 Pologne 2026. Hier dimanche, elles se sont imposées face à la République démocratique du Congo sur le score de 2-0. Une victoire acquise grâce aux réalisations de Nguessan Adjoa Roland et Jean-Loup Audrey. Elles devront donc confirmer leur avance la semaine prochaine pour la manche retour à Lubumbashi. Oui, Gamblé Konaté. C'est une victoire, on va dire, encourageante parce que c'est, on va dire, un nouveau départ pour le football féminin. Avec tous ces résultats-là, on se souvient que l'élimination de l'équipe à la porte de la Coupe d'Afrique des Nations nous avait tous, on va dire, attristés ici sur ce plateau face au Sénégal. On était tombé au tir au but. Heureusement qu'on a été repêchés après pour participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, voir notre sélection U20 se comporter bien comme ça, voilà, ça récompense, on va dire, les efforts qui sont fournis pour développer donc, le football féminin en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et Jean-Philippe, oui? Non, je pense que ça dénote de la très bonne santé actuelle du football féminin ivoirien.
On l'a dit, la SEC Mimosa, au niveau de la section féminine, est vice-championne d'Afrique. Pour sa première participation à une compétition continentale, c'était en Égypte. Elle s'est inclinée malheureusement face aux représentants marocains. Et ensuite, on a les U17 qui ont participé à la dernière Coupe du Monde. Là, on a nos U20 qui sont à la porte de participer à la Coupe du Monde. Et on a d'autres équipes seniors, féminines, qui vont disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a de cela quelques années, il n'y avait pas cette embellie autour du football féminin. Je pense qu'avant cette dernière CAN, la CAN précédente à laquelle la Côte d'Ivoire avait participé remontait à 2014-2015 pour les filles. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un accent particulier qui était mis sur ce segment du football en Côte d'Ivoire et c'est en train de porter ses fruits. Ces équipes-là n'existaient pas il y a de cela 3 ans pratiquement, les sélections jeunes. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait un travail formidable de détection. Et on se rend compte que avec la qualité de ces jeunes filles-là, on va avoir un très bon vivier qui va permettre à l'équipe senior féminine d'avoir sur une très longue période quand même de très bonnes joueuses. Aujourd'hui, on voit nos filles briller un peu partout en Europe. Il y a même la sœur de Lazare Amani qui a signé au Bayern Munich féminine. Donc voilà, aujourd'hui, on a des filles qui se comportent très bien en Europe. Je suis content plutôt, j'ai parlé au féminin, pour ces jeunes filles-là. J'espère qu'elles vont très bien terminer le travail du côté du Congo. Et puis, on va croiser les doigts pour qu'elles soient présentes à la Coupe du Monde. On va croiser les doigts et effectivement, Kader, oui, un mot sur les éléphantos dames qui évoluent très bien dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Écoutez, le président Idriss Diallo a mis un point d'honneur à mettre à un certain niveau le football féminin. Il réussit bien, mais surtout les présidents de clubs, parce que ce sont eux qui sont les premiers fournisseurs qui vont dénicher les joueuses dans les confins, dans les contrées reculées de la Côte d'Ivoire. Parce que l'exercice est tellement difficile de convaincre les parents de faire évoluer des dames, surtout des petites filles. C'est un exercice difficile, mais qui réussissent bien, mais parce qu'il y a une motivation particulière. Au bout, il y a une sélection, des jeunes. Là, comme on le voit, ce premier pas franchi. Maintenant, il faut aller confirmer à Lubumbashi. Ça sera un exercice difficile également parce que là-bas, la fève, ce n'est pas d'Agochal que je vais apprendre, que dans cette partie de l'Afrique-là, on est passionné de football, que ce soit les hommes qu'au niveau des dames. Eh bien, la passion est intacte et donc il va falloir aller gagner au Congo et donc espérer que cette équipe-là puisse valider son ticket pour, comme Jean-Philippe l'a dit, on va dire... valider, on va dire, ce regain de vitalité au niveau du football des dames et puis participer. Parce que l'important pour moi, c'est de participer à toutes les compétitions au niveau des dames, ce qui va dénoter, n'est-ce pas, comme j'ai dit, de la vitalité du football féminin. Et un dernier mot pour Dago Charles, oui. Oh non, c'est de les féliciter. Hein. Parce qu'il faut essayer de reconnaître quand même que moi, personnellement, je suis un peu attristé quand on parle du football féminin en Côte d'Ivoire, parce alors qu'on a suffisamment de moyens. Hein, pour moi, on a suffisamment de moyens et on devrait pouvoir mieux organiser franchement, cette commission-là, au niveau de la commission du football féminin. Et donc, voir ces jeunes filles-là pressées de la sorte, ça veut dire qu'on doit vraiment se concentrer, on doit avoir un regard particulier sur elles et qu'elles peuvent nous donner des lauriers. Et donc, pour moi, je ne peux qu'encourager ces jeunes filles-là. Et puis, j'espère que les dirigeants vont suivre. Parce que, malheureusement, on a beaucoup plus concentré sur l'équipe nationale A, hommes. Et pour les autres disciplines, c'est un peu difficile. Sinon, les autres catégories, c'est un peu difficile. J'espère, comme Kader l'a dit, que le président Idriss va mettre un point d'honneur véritablement sur ce qui est le football féminin. En tout cas, bonne chance aux éléphantos dames pour la suite. Prochain match à Lubumbashi. Et puis, une autre information, Rennes, clap de fin pour Habib Beye. Le stade de Rennes et Habib Beye ont mis fin à leur collaboration ce lundi. L'annonce de l'officialisation du licenciement du technicien franco-sénégalais a été faite ce lundi en grande difficulté et minée par une série de mauvais résultats, une dynamique négative persistante. Rennes a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Beye. Jean-Philippe. Je pense qu'il avait déjà échappé à cette sentence, c'est-à-dire de cela quelques semaines, je dirais même en fin de saison dernière. Ouais. Il a pu, in extremis, avoir la confiance de ses dirigeants, à qui il a fait comprendre qu'il avait encore la main pour pouvoir impulser le changement au niveau de l'effectif. Les premières victimes ont été Seko Fofana et bien d'autres cadres de l'équipe, dont il estimait que l'implication au niveau de l'entraînement et au niveau de l'envie sur le terrain n'était pas compatible avec sa vision du jeu. Maintenant que ces derniers sont partis, ils lui ont permis de recruter certains joueurs, de remodeler un tout petit peu son équipe. Et derrière, malgré ça, les résultats ne suivent pas. Ça veut dire que pour les dirigeants, écoutez, monsieur, vous étiez en sursis, vous avez montré que vous ne pouvez pas. C'est la dure loi du sport. Quand ça ne va pas dans une équipe,
c'est l'entraîneur qui est le premier à plier bagage. Peu importe ses acquis, peu importe ce qu'il a fait auparavant, peu importe son intelligence ou sa capacité reconnue à l'international, c'est comme ça sur le moment, il faut créer l'électrochoc et c'est lui qui part. Est-ce que son départ va permettre à Rennes de se relever? Ça, on n'en sait rien. On verra avec la suite des différentes compétitions dans lesquelles le club est engagé. Maintenant, concernant Habib Beye, je pense que c'est une porte qui se ferme. C'est un entraîneur qui a montré petit à petit, je dirais, depuis son émission sur le marché du football européen, qu'il avait une très grande qualité. Il a pris d'abord l'équipe de Red Star, avec laquelle il a fait un magnifique parcours en Ligue inférieure, avant de se voir confier les rênes du club de Rennes, pour faire le jeu de mots. Et donc, on verra ce que cela va donner. De toutes les façons, il pourrait avoir un jeu de chaises musicales du côté de la France. Deserbi, l'entraîneur de Marseille, il n'est pas, je dirais, en très bonne posture, tout comme certains entraîneurs. Et il a une belle cote, pourquoi pas rebondir ailleurs, mais l'aventure rennaise se termine entre guillemets mal, mais je pense qu'il y a eu quand même du bon et du moins bon sous lui. Rennes qui ferme donc la porte à Habib Beye, Kader. Après, au-delà des résultats qui sont pas bons, c'est surtout sa relation avec certains cadres de l'équipe. Jean-Philippe l'a mentionné, on l'a vu récemment, c'était Brice Samba, le portier. Et donc forcément, l'un mis dans l'autre, quand le discours n'arrive plus à passer, quand sur le terrain, eh bien, les résultats ne suivent pas, et puis derrière, vous êtes en bisbille avec vos cadres, forcément, les dirigeants sont contraints de prendre la décision qui s'impose. L'épée de Damoclès planait depuis longtemps. Il avait réussi à aligner, je crois, 3 victoires, ce qu'il avait placé en Suisse, mais là, ça n'a pas loupé, puisque Rennes se présente comme un des plus grands clubs français et donc qui a besoin de faire des résultats, qui a besoin de se situer dans les hauteurs du classement, jouer une coupe d'Europe, il a failli des coupes d'Afrique, parce qu'on parle d'Habib Beye. Et donc forcément, voilà, c'est un entraîneur qui est intelligent, qui a un caractère bien trempé également, qui ne se mâche pas dessus. Et forcément, quand vous avez une institution, quand vous votez à l'institution, eh bien, c'est l'institution qui a toujours raison. Maintenant, est-ce que c'est un entraîneur qui est capable de rebondir ailleurs? Forcément, il a de la qualité. Il a aussi, on va dire, il est un de nos collègues, parce qu'il est consultant également, donc il a cette analyse, cette science du football, qui vont lui permettre, n'est-ce pas, de rebondir forcément dans un club en Ligue 1, pourquoi pas ailleurs, parce qu'il a de la qualité. Oui, c'est votre collègue, c'est vrai. Exactement. Mais bon, heureusement, pas collègue en tant qu'entraîneur. Ah non, ah non. Parce que vous, entraîneur, bah dis donc. Pas pour l'instant. Heureusement. Non, mais juste, je vais prendre la balle au bon, celle de Kader concernant le côté consultant d'Habib Beye. Il faut quand même, c'est juste une remarque. Hein. La plupart des consultants ne peuvent pas être des bons entraîneurs. Parce que tu peux mieux apprécier le foot, tu peux mieux faire des analyses, tout et tout. Malheureusement, sur le terrain, ce n'est pas toi qui es praticien. Ce n'est pas toi le technicien sur le terrain. Tu peux peut-être tout envisager, mais en général, c'est difficile que les joueurs rendent souvent ce que toi tu souhaites. Et donc, à un moment donné, on te voit pour un perfectionniste, mais le résultat, quand on le regarde, on a vu ici, moi à mon temps, peut-être que Comté Gamblé peut peut-être témoigner, oui. Père à son âme, le grand Nyon Richard, grand footballeur, et les premiers consultants, je pourrais dire, peut-être que Magloire Diop pourra confirmer cela, les premiers consultants du côté de la RTI, mais ça ne s'est pas bien passé pour lui, se retrouver en deuxième division. Je pense qu'à c'est là, dans les biens du classement, c'était compliqué. Et les gens se sont dit, mais enfin, il parle bien, il explique le foot, tout et tout. Mais son équipe n'arrive pas à jouer. Et donc, malheureusement, c'est le lot de ceux qui font ce métier-là. Quand tu as été un consultant, même tu as été un grand footballeur, dès l'instant où tu veux devenir consultant, franchement, il faut reconnaître qu'on te pardonne beaucoup moins. Parce qu'on ne comprend pas que tu expliques bien et que derrière, le résultat ne suit pas. Parce qu'en général, un enseignant, autant on évalue les étudiants ou les élèves, autant aussi on l'évalue lui-même également. Et donc, je pense que c'est ce que Habib est en train de vivre. Je souhaiterais, pour la suite de sa carrière, qu'il arrête la consultance, qu'il se concentre véritablement sur son métier d'entraîneur. Parce qu'on voit Thierry Henry, c'est pareil. Je sais pas, c'est pour ça que j'ai dit ça tantôt. Donc, il se concentre sur sa carrière d'entraîneur. Le temps que le monde du sport mondial oublie son côté consultant et qu'on le replonge vraiment dans la sauce du coach, je pense que ça va aller pour lui. Très bien. Donc, Kader, ne pensez pas du tout au côté entraîneur, restez consultant. Oui, Gamblé Konaté. Moi, je le préfère plutôt consultant. Vous savez, et quand vous écoutez Habib Beye, qu'il soit J2, c'est-à-dire que quand il commente les matchs, c'est émouvant, c'est une science qu'il magnifique. Sincèrement,
Quand tu l'écoutes, Habib Beye expliquer le foot, les actions, ça fait, on va dire, ça fait plaisir. Moi, je le préfère plutôt consultant. Quand je l'ai vu s'essayer au métier d'entraîneur, c'est vrai, il a le droit. Il a joué à Marseille, par exemple, un grand club avec Didier Drogba à l'époque. Il a joué avec le Sénégal, il a même perdu une finale de Coupe d'Afrique. Donc, il a beaucoup d'expérience en tant qu'entraîneur, mais le métier d'entraîneur est difficile, comme on l'a dit, quand ça ne marche pas. C'est toujours l'entraîneur qui est le premier à payer le prix. Il a essayé lui-même de corriger certains aspects. Jean-Philippe l'a dit, il était déjà en sursis, ça n'a pas fonctionné après. Mais c'est le métier d'entraîneur qui est comme ça. José Mourinho, tous les grands sont passés par là. Donc on espère qu'il va rebondir, mais moi je préfère qu'il revienne devant donc, les micros à la télévision. Habib Beye, quand il vous explique le football, c'est une science qu'il développe. Il a tellement un vocabulaire riche et tout. Pour expliquer le foot, malheureusement, c'est pas pareil quand on est entraîneur. Il n'a pas pu traduire dans cette connaissance du foot. Quand il explique ça au micro et tout, mais c'est quand même quelqu'un pour qui, personnellement, j'ai beaucoup de respect. Merci beaucoup, messieurs. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour vous. Voilà. Dago Charles, merci beaucoup. Kader. Autant pour vous, autant pour nous. C'est Gamblé, merci beaucoup. Et Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci pour votre consultance. Merci justement pour votre présence chaque soir sur ce plateau avec la maîtrise de vos différents sujets. Merci beaucoup. Et puis vous l'avez cité aussi dans vos dits, Dago Charles, il s'agit de Magloire Diop, le rédacteur en chef de notre émission La Grande Team, à qui on fait un gros coucou, un gros bisou. Chef Magloire. Voilà. Allez, le focus de ce soir, on y va, c'est maintenant. Parlons Ligue 1. La 17e journée de la Ligue 1 s'est disputée ce week-end. L'ASEC Mimosa avait l'opportunité de s'échapper en tête du classement. Voici déjà les résultats enregistrés et aussi le classement. Effectivement, les résultats, donc, après cette 17e journée, Mouna s'est imposé 1-0 face au Sla Club d'Adjamé. L'US Dagboville s'est incliné 2-1 face à la Société Omnisol et l'Armée. Pareil pour Iska, qui s'est incliné également sur la plus petite des marques, 1-0 face à Sol FC, 0-0 Ndouaki FC et le Racing Club d'Abidjan. L'US Tchologo s'est brillamment imposé 2-0 face à Oza FC. Le club du sport de Korogo et Zoma FC ont coupé la poire en 2-0, 0-0 également à la FAD et l'ASEC Mimosa. Au classement, les jaunes et noirs caracolent seul en tête avec 34 points plus 16. Deuxième, FC San Pedro, 29 points plus 7 avec un match en retard, bien sûr. Le CO Korogo, 27 points plus 11. Mouna, l'US Tchologo, 5e. Oza, 6e. L'Assoa, 7e. Le Stella Club d'Adjami est 8e avec 22 points sol. 9e. Le Stade d'Abidjan, le champion de Côte d'Ivoire en titre, 10e avec 21 points plus 1. La-FAD, 11e. 12e, Boaké. 13e, Iska. Le Racing Club d'Abidjan est 14e. Zoma FC. 15e et l'entente sortie d'Aboville, 16e, 6-16, ferme la marche. Voilà donc, en tout cas, la SEC Mimosa freinée par l'AFAD. Jean-Philippe. Oui, la SEC est freinée par l'AFAD. On avait dit la SEC restait sur quand même une très belle série de victoires. Je crois 4 victoires d'affilée, si ma mémoire est bonne. Et on se disait que la SEC, sur cette deuxième phase du championnat, qu'elle avait débuté par une très belle victoire, allait pourquoi pas appuyer sur l'accélérateur, s'est détaché du peloton de tête et puis essayer de faire la course en tête seul avec le bel écart que les jaunes et noirs avaient. Mais avec cette rencontre qui s'est soldée par un match nul, la SEC perd 2 points. On ne dira pas que la SEC a gagné 1 point, mais la SEC perd 2 points. Quand on sait que le FC San Pedro, maintenant, qui n'a plus d'objectif africain, va revenir dans cette compétition et tout donner pour espérer terminer champion de Côte d'Ivoire, je pense que les jeunes noirs se mettent une pression terrible dans cet exercice. Donc, pour Julien Chevalier, la pression va monter encore plus et il va falloir tout simplement trouver les solutions. Face à la FAD, ils ont tenté, ils n'ont pas pu marquer. Malheureusement pour eux, le score a été vierge. Et voilà, comme je le disais, la SEC va avoir ses poursuivants revenir petit à petit derrière elle. En tout cas, une occasion manquée pour la SEC Mimosa. Kader. Exactement, mais face à la FAD, c'est jamais facile. Hein. On a dit c'est 2 équipes joueuses, 2 équipes techniquement habiles. Et donc forcément, ce match se présentait comme, on va dire, un des chocs tout simplement, parce que la FAD fait partie des grands depuis quelques années. Et la SEC avait à cœur, n'est-ce pas, de passer ce cap-là. Malheureusement, là, elle est tombée sur une équipe de la FAD solide défensivement. Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. La SEC s'est procuré plus d'une situation, mais n'a pas réussi à avoir le pied heureux dans le dernier geste.
Non, je pense que si le dernier match de la SEC, avant celui-là, c'est plutôt un match nul face à OSA. Donc la SEC est, on va dire, sur une pente, on va dire, de stabilité tout simplement. Elle ne gagne plus. Et donc forcément, dans les têtes, ça va peut-être commencer à gamberger, mais il n'y a pas le feu à la maison. Je crois que les jaunes et noirs gardent le cap. Ils ont l'effectif pour, ils ont un entraîneur qui est rompu aux tâches de la Ligue 1, qui va courir, on va dire, après un autre type de champion. Après 2 ans de disette, on a eu le stade du FC San Pedro. Donc forcément, rien n'est perdu pour la SEC Mimosas qui va continuer à marcher, à fonctionner comme il se doit. C'est une mauvaise période qu'elle traverse, mauvaise en-griffe. Parce qu'il y a encore des matchs à jouer, il y a encore du temps, il y a encore des points à prendre. Et donc forcément, je ne m'inquiète pas plus que ça pour les Mimos qui vont certainement lancer la machine, surtout dans cette phase de retour. Et on avance dans la Ligue 1, justement, on a le CO Korogo qui a également manqué une belle opportunité à domicile, Gamble Konaté. Oui, effectivement, le CO Korogo qui avait battu, on se souvient, lors de la journée précédente, le champion en titre, le Stade Abidjan, dont le CO Korogo était quand même dans une belle dynamique. On sait également que les Korogolais ont battu une équipe comme la SEC Mimosa. Donc, ils sont dans une bonne dynamique. Malheureusement, ils ont été donc accrochés. Mais c'est une équipe, on va dire, ambitieuse de Korogo que je vois terminer, pourquoi pas dans le top 3 en fin de saison. C'est juste qu'ils ont été freinés, comme la SEC Mimosa d'ailleurs. Mais je vois Korogo certainement relever la tête lors de la prochaine journée. Oui, Dagochal, avec vous, on parle du FC Mouna au pied du podium. Une belle surprise, ça, il faut le dire. Cette équipe-là, dans le championnat, ils vont y à peu près 4-5 saisons maintenant. Et là, la voir sur le podium, je pense qu'elle surprend agréablement. Voilà. Malheureusement, c'est une équipe, je l'ai dit, je crois, vendredi dernier, c'est une équipe qui souffle le froid et le chaud. Elle produit un bon résultat aujourd'hui. Elle est inconstante. C'est ça qui est son problème. Mais sinon, dans le jeu, elle joue du beau football. Mais je ne la vois pas aligner 2, 3, 4 victoires d'affilée. Elle est beaucoup inconstante que les autres équipes, mais elle a du potentiel. Donc l'avoir dû battre son adversaire, bon, mais ce n'est pas surprenant. Oui, Kader. Attention, hein, Charles, sur les 4 derniers matchs, c'est 3 victoires. D'accord. Donc, vous dites qu'en termes de régularité, il n'y a pas mieux. En tout cas, c'est maintenant. Alors. Pour Mouna, aussi, les 4 derniers matchs, c'est 3 victoires et un match nul. C'est 10 points pris sur 12 possibles. Ça veut dire que cette équipe-là, pour moi, a réussi à corriger quelque chose, mais surtout par l'ambition de son président, Ali Mouna, en faisant venir Oussou Israël, ancien entraîneur du Stade Abidjan. Oui. C'est la preuve que cette équipe-là est une équipe ambitieuse. Elle a réussi, on va dire, a fait venir des joueurs importants, notamment Touré Lamine, le meilleur buteur de cette équipe-là, avec 5 buts. Et également, elle a revisité ce schéma tactique, ce 4-2-3-1, avec des profils différents, avec une forte concurrence dans les couloirs, Aka David, Elogne Koutoua, et puis Mehdi Saba, le Libanais. Non, des joueurs qui sont intéressants. Il y a la concurrence qui joue dans ce club-là, qui s'habille en jaune et noir, malheureusement pour vous, Dagochal. Et ça, c'est avec l'arrivée d'Israël, hein? Ah non, depuis tout ce que tu développes. Les joueurs, oui. la physionomie, oui, forcément, parce qu'il est arrivé à 3 saisons. Il est arrivé, je crois, sur la première saison en Ligue 1 de cette équipe-là. Elle était mal embarquée avec Aka Jean-Baptiste. Il arrive à 10 journées de la fin, il réussit à maintenir l'équipe, je crois, à la 11e place. Donc, il sauve, on va dire, l'équipe en Ligue 1. La saison d'avant, c'est 8e en fin de saison. Non, c'est une équipe qui progresse, qui est dans une sorte de régularité. Là, ils sont 4e. Après 17 matchs joués. Donc forcément, il y a du progrès. Il y a surtout un recrutement intelligent amené par Maïga Mohamed, Dimedio, qui est directeur sportif et en même temps chargé du recrutement. Donc, autour de l'institution, il y a des personnalités, j'ai envie de dire, qui travaillent pour garantir, pour pérenniser, on va dire, les performances. Parce que l'objectif, c'est d'accrocher une place en Coupe d'Afrique la saison prochaine. Mais pour l'équipe d'Agboville, rien ne va pour l'instant, Jean-Philippe. Oui, cette équipe d'Agboville qui a remonté... Je ne vais pas dire qu'il est arrivé pour sa première année en Ligue 1, après avoir, on se rappelle du scandale du filet percé au stade de Côte d'Ivoire qui a valu à l'Africa Sport d'Abidjan de demeurer en Ligue 2. Mais il se rend compte que le plus important, ce n'est pas d'accéder en Ligue 1, c'est de faire en sorte de pouvoir s'y maintenir. C'est un niveau autre. C'est une équipe qui, l'année dernière déjà, a été, je ne vais pas dire victime, mais a soulevé plusieurs spéculations. Déjà qu'à chacune de ces rencontres en Ligue 2, on appelait l'équipe à avoir forcément un pénalty dans chacun de ces matchs. Et donc maintenant qu'en Ligue 1, il y a tous ces aspects-là qui n'apparaissent pas. Et donc on se rend compte du véritable niveau de cette formation. Voilà, je pense qu'ils vont faire l'ascenseur. Parce que depuis pratiquement l'entame de la saison, c'est eux qui sont à ce positionnement-là. Ils y sont
je dirais, attachée. Et c'est dommage pour une grande ville comme Agboville, malheureusement pour elle, que son représentant, après tant d'années, ait du mal à pouvoir se stabiliser en Ligue 1. Et l'équipe a comme surnom les cacao-culteurs. Oui, les cacao-culteurs, non. Je pense que Agboville peut encore relever la tête. Ils ont quand même 14 points, à 4 longueurs du premier relégable. Donc, ils peuvent encore, oui, avec pourquoi pas 2 succès, 3 succès de rang, ils peuvent encore donc, titiller le Racing Club d'Abidjan qui est aussi voilà, en difficulté. Donc, Agboville, c'est vrai, l'apprentissage est difficile. C'est leur première saison donc, en Ligue 1. Ce n'est pas facile. Mais c'est comme ça l'élite du football ivoirien. Est-ce qu'ils feront l'ascenseur comme Jean Vous avez répondu non. Je vois, j'ai dit non. Vous avez déjà répondu. C'est trop tôt. Beaucoup de choses peuvent encore se passer en fait, dans ce championnat. Mais c'est vrai qu'ils sont en difficulté quand même. Merci beaucoup, messieurs. Et puis, on a l'entraîneur de la SOA qui s'est exprimé au micro des médias de la Ligue professionnelle et on l'écoute. On a fait un match abouti sur la fin, sur la deuxième mi-temps, je dirais. Un match qu'on a maîtrisé, du début jusqu'à la fin. Après, avec beaucoup de naïveté, sur quelques pertes de balles et des situations mal gérées. Notamment le but de l'adversaire en premier temps. Mais on a demandé aux joueurs de se calmer, de ne pas s'affoler, de ne pas penser aux résultats, de plutôt penser au processus intérieur qu'on essaie de mettre en place, c'est-à-dire notre projet de jeu. On est resté fidèle à cela. On a apporté tout de suite à la mi-temps des remplacements parce qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas là-dedans, dans la mentalité. On a tout de suite mis des joueurs qui avaient envie de jouer, des joueurs qui ont tout de suite impacté positivement la deuxième mi-temps. On a poussé, on a égalisé, mais je le dis, je le répète, c'est un jeune groupe, c'est des jeunes de 2008, 2007, 2006, pour la plupart de 2010, de centrale gauche, qui ont une grosse marge de progression, ces jeunes-là. On est là pour les accompagner. Ces matchs difficiles, on va en avoir. Et là, derrière, il faut qu'on continue à les encourager, à les motiver. Voilà, on vient donc d'entendre l'entraîneur de la SOA, qui était ancien entraîneur adjoint de l'ASEC Mimosa, n'est-ce pas, Gamble Konaté? Oui, absolument. Et puis, il a d'autres cordes à son arc. On se souvient que lors de l'aventure victorieuse ici avec les éléphants, il avait intégré ce groupe-là de Mesfaye. Oui. Donc, c'est un entraîneur talentueux, compétent. Donc, on est content aujourd'hui de le voir diriger en tant que premier responsable un banc technique, donc celui de la SOA. On va dire bonne chance à lui. Et qui a battu la SEC, il faut le préciser. C'est la SEC qui a battu la SEC. Non, je voulais mettre l'accent sur cette journée-là, où il y a eu 7 matchs, juste pour 7 buts, 4 matchs nuls vierges. Franchement, je trouve que là, offensivement, on a été vraiment, les équipes ivoiriennes dans ce championnat ont été vraiment pauvres. Et donc, vraiment, les entraîneurs doivent se mettre au travail. Sinon, on ne peut pas avoir 7 matchs pour avoir un but. Un but par match, je trouve que c'est un peu pauvre. Vous trouvez que c'est peu? Peut-être aussi que les défenseurs sont bons. Hein. Oui, mais maintenant, après, sur 4 matchs, 4-0-0, bon, est-ce qu'on est là pour encourager les défenseurs ou on va pour assister au spectacle? Parce qu'on a tous envie de voir le public au terrain, le public qui va pour le spectacle. Donc, s'il y a plus de 0-0 comme ça, c'est pas intéressant. Franchement, que les entraîneurs se mettent au travail. Parce que quand on voit les matchs de la SEC Mimosa, avec toutes ces actions, le vendanger, c'est pas encourageant non plus. Justement, voyons Cissé Souleymane, président du Racing Club d'Abidjan, qui a également fait une déclaration choc que je vous propose de voir en infographie. Et le président du Racing Club d'Abidjan qui dit « Comme par hasard, depuis la semaine dernière, j'ai commencé à revendiquer un certain nombre de choses ou à dénoncer certaines choses qui ne fonctionnent pas. On perd des points bêtement dus à certains arbitres. Je dis bien certains arbitres, une poignée d'ailleurs. On a des arbitres très compétents en Côte d'Ivoire, mais il y a une poignée qui s'adonne à des pratiques qui ne nous honorent pas. » Kader. Depuis un certain moment, il est véhément sur les réseaux sociaux, le président du Racing. Bon, il estime qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien, notamment au niveau des arbitres. Il est président du club. Il se sent victime notamment des décisions arbitrales sur certains matchs. Après, est-ce qu'il est légitime pour parler d'arbitrage quand lui-même il est concerné, quand l'équipe même ne va pas bien? Parce que le Racing, il ne faut pas l'oublier, nous a habitués à ça depuis quelques années. C'est une équipe qui est en difficulté parce que très souvent, les joueurs partent à l'extérieur, participent à des tournois, donc on prend les cadres et on confie l'équipe aux jeunes, aux plus jeunes. Et donc après, l'équipe se lance dans une certaine remontada, sauf que ça commence
à perdurer, ça commence à ne plus fonctionner véritablement, parce que la saison dernière, je crois qu'ils ont dû se battre pour se sauver. Cette année, si on rajoute la pression des arbitres, si on rajoute, on va dire, une sorte passez mon expression, de complot de la fédération vis-à-vis de lui, parce qu'il aurait des intentions d'être président de la fédération ivoirienne de football. Donc l'un mis dans l'autre, ça crée ce genre de déclaration-là. Maintenant, il faut mettre balle à terre, parce que le championnat n'est pas encore fini. Je pense que la solution pour le Racing, c'est de trouver la bonne méthode, la bonne méthodologie également, pour pouvoir se remettre dans le bain, parce que c'est une équipe qui nous habitue à mieux en termes de contenu, en termes de prestations. Le Racing fait partie des meilleurs, tout simplement. Maintenant, il faut corriger beaucoup de choses. C'est vrai qu'au niveau des arbitres également, il y a beaucoup de choses à redire. Il n'est pas le seul à dénoncer, on va dire, des situations des arbitres, parce que très souvent, suite des matchs, eh bien, le niveau des arbitres également est pointé du doigt. Mais ce n'est pas, on va dire, la panacée à l'ivoirienne. On l'a vu lors de la CAN. On a vu des arbitres se tromper à un niveau beaucoup plus grand. Donc pour moi, l'un mis dans l'autre, aussi bien le Racing que la fédération ou la ligue professionnelle, eh bien, quelque chose doit être fait pour corriger les imperfections au niveau, n'est-ce pas, des arbitres. Très bien. Jean-Philippe, impression justement après les propos qu'on vient de lire du président du Racing Club. Écoutez, c'est un compétiteur qui a son équipe, qui fait des observations et qui les porte à la connaissance générale. Au-delà de cela, est-ce qu'il y a une démarche qui a été faite vis-à-vis de la fédération pour faire comprendre qu'aujourd'hui, nos arbitres pourraient être, je dirais, acteurs de certaines circonstances désavantageuses pour certaines équipes? Ça, c'est le gros point d'interrogation. Je ne vais pas aller dans les spéculations beaucoup plus larges, plus ouvertes, pour laisser mûrir et grandir certaines rumeurs. Mais bon, je pense qu'il y a des manières beaucoup plus élégantes de pouvoir toucher une fédération, créer son ras-le-bol par rapport à l'attitude des arbitres. Et donc, il a parlé surtout parce que son club est en difficulté. Mais est-ce que ce sont les arbitres qui sont responsables de ces difficultés-là? Il faudrait avoir une analyse approfondie pour pouvoir tout simplement donner un jugement précis des propos du président si c'est souhaité. Très bien. Nous sommes en direct sur la 3, toujours accompagnés de Dago Charles, de Kader, de Gamblé Konaté et aussi de Jean-Philippe. Et il est grand temps de passer à l'actu de ce soir. On y va. Et bien sûr, vous pouvez participer à l'émission. C'est maintenant le moment. Le téléphone est ouvert. Le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. La question LGT, Ligue 2, Africa Sport. Croyez-vous en la remontada pour la montée en Ligue 1? La phase retour de la Ligue 2 démarre de la plus belle des manières pour l'Africa Sport qui a battu l'AS Denguélé. Dimanche au stade Robert Champroux, cette victoire redonne donc de l'espoir aux Aiglons dans l'optique d'une remontada au classement pour la montée en Ligue 1. On en parle bien sûr après cet élément préparé par la rédaction. L'Africa Sport d'Abidjan a frappé un grand coup dimanche en venant à bout de l'AS Denguélé d'Odiné dans le cadre de la 14e journée de la Ligue 2. Menés au terme de la première période, les Aiglons ont renversé les Djagassa après la pause pour s'imposer au final 3-2. Un doublé de Chimézié et une réalisation de Fred Alves ont suffi des Verts et Rouges. La performance est d'autant plus notable que c'est la première fois de la saison que l'Africa Sport inscrit 3 buts dans un match en Ligue 2. Ce 4e succès en 14 matchs permet également aux Aiglons de prendre leur distance avec la zone de relégation et de regarder désormais vers le haut du classement. Ils ne sont plus qu'à 4 points du podium et à 6 longueurs du leader Sporting Club de Marcory, le premier du groupe B. Alors qu'il reste 12 matchs à jouer avant la fin du championnat, l'objectif de la montée semble de nouveau d'actualité chez les Aiglons. La dynamique insufflée par le nouveau président, Maître Guillaume Zébé, a visiblement produit un choc psychologique au sein de l'équipe. Après avoir pris fonction en début d'année, l'avocat président et son comité exécutif ont rencontré le staff technique et les joueurs à Grand-Bassam pour des échanges francs et constructifs. Mis en confiance, l'entraîneur Toto Nobile et ses poulains ont traduit leur nouvelle motivation par une victoire éclatante 4-1 devant l'Entente sportive de Bingerville la semaine dernière lors du premier tour de la Coupe nationale. Ils viennent d'enchaîner une deuxième performance remarquable avec cette victoire face à
l'AS Denguélé. En fin de semaine, ils seront à l'épreuve du Sirocco FC de San Pedro en match comptant pour la 15e journée de la Ligue 2. Une chose est sûre, un nouvel état d'esprit s'est installé chez les Verts et Rouges et l'avenir semble s'être éclairci. De notre question LGT, croyez-vous en la remontada de l'Africa Sport pour la montée en Ligue 1? Voilà, et justement, avant d'entamer nos échanges, je vous propose de voir, s'il vous plaît, les résultats et le classement dans le groupe B au terme de la 14e journée de la Ligue 2. Bon, ce sera tout à l'heure, c'est pas bien grave. La question LGT, je vous redonne la question LGT. Africa Sport, croyez-vous en la remontada pour la montée en Ligue 1? Africa Sport, croyez-vous en la remontada pour la montée en Ligue 1? Messieurs, sur le plateau, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. Et bien sûr, après, je vous laisserai argumenter. Un oui ou un non, croyez-vous en la remontada pour la montée en Ligue 1 de l'Africa Sport? On y va, messieurs, lève les panonceaux. On y va, s'il vous plaît, JP. Merci. JP, je n'ai pas vu. Mais voilà, c'est un oui pour JP. Oui. Un non pour Gamble Konaté. Un oui pour Kader. Oui. Donc, c'est un oui pour tout le monde, à l'exception de Gamble Konaté qui donne un non. Très bien. Et bien sûr, avant d'entamer nos échanges, on va voir les résultats et le classement dans le groupe B au terme de la 14e journée de la Ligue 2. On commence donc par les résultats de la poule B. L'AS Denguélé s'est incliné 3-2 face à l'Africa Sport d'Abidjan. Wazi FC s'est imposé 1-0 face à l'Ider Sporting Club de Makori. 1-1 en Lazi d'Abengoro et la Renaissance Football Club d'Aboasso. 0-0 en l'Atlantis de Dimbokro et l'Espérance d'Issia. Yamsoukro FC a été accroché 0-0 par l'Entente Sportive du Bafing. 2-1 pour nous FC de San Pedro face à l'ES Benjerville. Et Sirocco s'est brillamment imposé 2-0 face au Sporting Club de Gagnoa. Au classement dans la poule B, on a donc l'Ider Sporting Club de Makori qui a 24 points plus 2. Premier, Yamsoukro, deuxième avec 23 points. Wazi FC, troisième avec 22 points. Le Sporting Club de Gagnoa est quatrième. Nous FC, cinquième. Sixième, Atlantis FC. Septième, l'Entente Sportive de Benjerville. Huitième, Renaissance Football Club d'Aboasso. L'Africa Sport d'Abidjan est neuvième avec 18 points moins 1. Dixième, Espérance d'Issia. Onzième, Lazi. 12e, Sirocco. 13e, AS Denguélé. Et puis l'Entente Sportive du Bafing ferme la marche. 14e sur 14 avec 8 points moins 8. Africa Sport, croyez-vous en la remontada pour la montée en Ligue 1? Gamble Konaté, vous avez répondu non. Non, j'ai beaucoup hésité, mais j'ai dit non à 51%. Donc, tout simplement parce que je vois... Voilà, j'ai dit non tout simplement parce que... Oui. C'est vrai que l'Africa, il y a des signes encourageants en ce moment, depuis l'arrivée donc de Maître Zébé Guillaume et son comité exécutif. Et tout le monde est motivé. On a même des supporters également aujourd'hui qui cotisent, à l'image de notre ami Guillaume Bako, voilà, qui aide, qui pousse l'équipe comme ils peuvent. Donc aujourd'hui, il y a un regain d'espoir au niveau donc, de l'Africa Sport avec les instances actuelles qui dirigent le club. Cela est suivi également par des résultats encourageants. Ils ont battu... Des résultats encourageants, on va s'arrêter sur là une seconde, juste de prendre le temps de prendre l'appel. S'il vous plaît, M. Gamble Konaté. Nous avons M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé Mamadou. Christine Begré, bonsoir, ma belle. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Diomandé Mamadou. Je salue le plateau de la Grande Team. Voilà. Bonsoir, M. Diomandé. Après la question là-dessus, d'abord, c'est habillé en vert blanc là. D'abord, donc c'est quoi ça alors? Bon, salut à toi. Oui, monsieur Diomandé Mamadou, on vous écoute. On a trop pris pour Africa. Avec on pris pour au début là. Dans la seule Africa du Congo. Nous, Mimo, là, on veut que l'Africa n'est pas venue en Ligue 1. Mais quand tu vas commencer bien au départ, arrivé maintenant, il y a cette dernière journée là, quasiment Africa fait le tout le monde. Donc, on va prendre le doigt pour que cette année soit la meilleure année pour un reportage en Ligue 1. D'accord. Dagocha. D'accord. Oui. D'accord, pour prendre le doigt. Ça va aller. Salut. Bonne émission, Christine. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou. Gamble Konaté, oui, je vous laisse vous exprimer en long et en large. Mais bon, donc, pas trop. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, donc je disais qu'il y a quand même quelques signes encourageants depuis l'arrivée de Maître Guillaume Zébé et son comité exécutif qui sont à la tâche. Ils ont un projet sportif pour le club, sur la base duquel d'ailleurs ils ont été élus.
On a également des résultats qui suivent depuis donc, son arrivée à la tête du club. Ils ont battu en Coupe nationale au stade Alassane Ouattara de Bimpe il y a 2 semaines l'entente sportive de Benjerville. Ils ont également enregistré une victoire lors du premier match de la phase retour, 3-2, même si c'était difficilement face à l'AS Denguélé qui est à la porte de la relégation dans la poule B. Donc c'est quand même quelques signes qui sont encourageants. Mais attention, je dis bien quelques signes parce qu'on devrait beaucoup plus s'inquiéter pour l'Africa parce que l'Africa en 14 journées compte 18 points. 18 points. Au même stade, l'année dernière, l'Africa avait 29 points. Donc, quand vous regardez la différence, elle est énorme. En plus, l'Africa est 9e, on l'a vu tout à l'heure dans le classement. Ils sont à 6 longueurs de, on va dire, leader. Oui. Et pas n'importe quel leader. C'est le leader sportif club de Makori, qui malheureusement est tombé les armes à la main lors de la dernière journée, l'année dernière. L'Africa fera face également à une autre concurrence portée par Gagnoa. Vous avez Atlantis de Dembokoro qui a passé 5 journées à la tête du championnat. Donc bref, au même moment, l'Africa, on demande à l'Africa de faire de bons résultats, faire la remontada. Il faut aussi que l'Africa soit aidée indirectement par une méforme de ceux qui sont en tête. Alors que ce n'est pas sûr que l'UDS Sporting Club de Makori, le Sporting Club de Gagnoa, Atlantis de Dembokoro, qui sont des adversaires solides et qui ont créé des soucis à l'Africa, qui ont même battu l'Africa lors de la phase aller. Ce n'est pas sûr que ces équipes-là puissent aligner 2 ou 3 matchs ou bien des revers d'affilée. Parce qu'on demande à l'Africa d'avoir de bons résultats, c'est vrai, mais au même moment, il faut que ceux qui sont devant soient accrochés. Donc, pour moi, c'est difficile, pour l'Africa Sport, de faire une remontada. Ça sera très, très compliqué pour les Verts et Rouges. On l'espère, on veut les voir en Ligue 1, c'est vrai, mais je pense donc vous n'y croyez pas? Non, je n'y crois pas du tout. D'accord, merci beaucoup. C'est vrai qu'on a c'est bien noté, Gamblé Konaté, merci beaucoup. Jean-Philippe, vous y croyez? On vous écoute. Oui. Oui, Gamblé, il a remis la louche dans la marmite. Mais bon, malgré ça, il n'a pas pu faire sauter un morceau de viande. Donc, pour dire simplement que pour moi, je pense que c'est possible. Pourquoi j'ai hésité avant de mettre un oui? C'est toute part du discours du président. Le président était clair quand il a pris ses fonctions à la tête de l'Africa Sport. Merci Jean-Philippe. Une seconde, juste l'appelant. Monsieur Elias Douamba, il nous appelle de Benjerville. Bonsoir, monsieur Elias Douamba. Bonsoir, Marie-Christine Bégré. Je prononce bien, non? Oui. Voilà. Aujourd'hui, c'est très bien prononcé. Merci bien. Allez, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Et on vous écoute, monsieur Elias Douamba, Africa Sport. Croyez-vous en la remontada pour la montée en Ligue 1? D'abord, je salue la Grande Team. Oui. Bonsoir, monsieur Douamba. Maintenant, concernant le sujet, bon, d'abord, sachez que je suis un membre associé mobilisé. Et mon souhait le plus absolu, c'est de voir mon équipe de cœur, l'Africa Sport, remonter cette année en Ligue 1. Donc, est-ce que j'ai le choix de ne pas croire? Sincèrement, je crois. D'accord. Marie-Christine, vous savez pourquoi je crois? Pourquoi, monsieur? Pour cette année? Pourquoi? Voilà, parce que chaque année, depuis que l'Africa est en Ligue 2, à ce stade de la compétition, chaque année, c'est l'Africa qui est en tête. Et au dernier moment, l'Africa chute et le deuxième, comme on appelle, prend la tête. Mais cette fois-ci, nous sommes à 6 points du premier et nous avons encore 12 matchs à jouer. Donc c'est à nous maintenant, nous les membres associés, de continuer de soutenir notre équipe. Et moi, j'ai foi que cette année, à la fin de ce championnat, nous allons nous croiser à quelque part pour organiser une grande fête, pour fêter la remontée de l'Africa, parce qu'on a tellement duré en Ligue 2. La Ligue 2, ce n'est pas la place de l'Africa. Et cette année, moi, en tout cas, je crois fermement. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Elias Douamba. Merci beaucoup. Allez, merci. Bonne suite d'émission à vous. Merci. Allez. Merci pour votre participation à l'émission. Jean-Philippe, oui, je vous laisse poursuivre. Merci. Comme je le disais tantôt, mon hésitation part du discours du président quand il a pris ses fonctions. Il était clair. Il a dit simplement que quand on regarde sur l'échiquier national, mis à part la SEC Mimosa, aucun autre club ne peut s'asseoir sur la même table que l'Africa Sport d'Abidjan. Et c'est une réalité. Ça fait 5-6 ans que l'Africain est en Ligue 2. Mais aujourd'hui, l'Africain est le deuxième club le plus titré de Côte d'Ivoire, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. Donc aujourd'hui, pour lui, le plus important, c'est de bâtir le club. Il a même dit dans son slogan,
bâtissons aujourd'hui pour gagner demain. Et il était clair. Il dit la Ligue 1, c'est la place naturelle de l'Africa Sport d'Abidjan. Ce sont d'autres équipes qui n'ont jamais joué la Ligue 1 qui en font un objectif sacro-saint. Ce sont elles qui, normalement, doivent avoir une pression folle de jouer pour une fois la Ligue 1. On a essayé, on essaie chaque année. Et comme le disent presque tous les intervenants, tous les moyens étaient mis en place et toujours à la dernière journée, il y a un couac. Aujourd'hui, il faut tirer les leçons. Il faut analyser. Est-ce que nous ne mettons pas trop de pression sur les joueurs? Est-ce que nous ne nous concentrons pas trop sur les choses qui vont venir naturellement, puisqu'un travail est en train d'être fait? Et est-ce que nous ne sommes pas en train de perdre le temps du club en n'essayant pas une autre méthode? Voilà pourquoi il a dit, on va construire. Moi, j'ai eu l'honneur avec Charles Dago, on ne va pas révéler les secrets des conciliabules, mais on a eu l'honneur d'être présent à la prise de fonction du président lorsqu'il s'est adressé aux joueurs. Et ce qui se passe aujourd'hui ne nous étonne pas, parce qu'on a senti un homme impliqué dans la vie de son groupe, impliqué dans la vie de chaque section sportive, parce que le discours qu'il a tenu aux footballeurs hommes, c'est le même qu'il va tenir aux dames, c'est le même qu'il va faire avec les handballeuses et autres. Et on a senti que c'est un homme qui savait où il voulait partir et il a su trouver les mots justes pour faire comprendre à ces garçons-là qu'ils ont la capacité de pouvoir déplacer des montagnes. Donc je ne suis pas surpris aujourd'hui. C'est vrai que demain, l'équipe n'est pas à l'abri peut-être d'une défaite, d'un match nul, mais il a fait comprendre aux joueurs qu'il ne faudrait pas qu'ils vivent un drame si ça arrive. On a mal commencé le championnat, pour parler de l'Africa Sport d'Abidjan étant présent. L'équipe a commencé en glanant 13 points en 13 matchs, ce qui est famélique. Il leur a demandé de faire mieux sur la deuxième phase de tour, et je pense que c'est un message qu'ils ont reçu 5 sur 5. Donc maintenant, pour chuter, si à l'issue de cette phase de tour, l'équipe totalise un certain nombre de points qui lui permettent de pouvoir aller en Ligue 1, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ben, ils vont tout simplement tirer les leçons. Mais vous croyez en une remontada? Je suis obligé de croire parce que, comme je l'ai dit, l'Africa, c'est un club historique, c'est un leader naturel. Vous mettez l'Africa dans n'importe quelle division, tout le monde attendra de l'Africa que l'Africa finisse champion de la division dans laquelle elle se trouve. Okay. C'est normal que je puisse dire que si les garçons se réveillent, ils peuvent tout simplement réaliser ce qui est attendu d'eux depuis de nombreuses années déjà. D'accord. Darochal, vous avez été cité dans les propos de Jean-Philippe. Voilà, c'est vous. Jean-Philippe, tu dis vous deux, vous avez les secrets. Sauf qu'on a été gamblé. Ah oui, bien sûr. Allez, ouais. Vous avez répondu oui aussi. Non, mais écoutez, c'est vrai que le président veut travailler sur la durée, la construction effective du club. On a un super palmarès, c'est le patrimoine qui nous manque. Et là, à ce niveau-là, il s'est mis au travail avec l'ex-président, le président Kyo. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a un patrimoine à partir duquel on est en train de bâtir. Donc, pour moi, c'est normal que l'Africa Sport, dans un coin de la tête, veuille forcément monter en première division. C'est normal. Et les garçons le savent. Donc, le comité exécutif met tous les moyens pour pouvoir mettre les garçons dans toutes les meilleures conditions pour qu'ils atteignent cet objectif-là. Mais si on n'y arrivait pas, ce n'est pas la fin du monde non plus. Voilà, parce qu'il faut construire ce club-là comme il se doit. On a tout gagné. L'Africa Sport a tout gagné. Nous, les anciens footballeurs avec, on a joui de tout. Et puis, on est resté là sans patrimoine. Donc aujourd'hui, quand on nous parle du patrimoine, c'est ce qui nous plaît. Tout à l'heure, on a parlé, Gamble et moi, du Stade d'Abidjan, qui avait aussi tout gagné. La première Ligue des Champions, il a souligné. Mais aucun patrimoine. Des jeunes clubs, les petits clubs là arrivent, les Racines et autres là, ont des patrimoines. Et donc aujourd'hui, penser à la construction du club, pour moi, c'est très important. Construire puis gagner en même temps, c'est possible. Construire, pendant qu'on construit, on ne gagne pas, c'est pas bien grave, même parce qu'on sait qu'au finish, on va finir par gagner. Et donc, oui, moi j'y crois. Ces garçons m'ont montré, surtout sur le match d'hier, qu'ils ont de la ressource. Voilà, ça c'est très important. Faire 2 buts partout, pratiquement vers la fin du match, avoir les ressources nécessaires pour revenir et battre Denguele, ça voudrait dire qu'on a du répondant au niveau des garçons. Et donc, oui, on peut croire à nos chances. Pourvu maintenant que, ça c'est une invite, hein, que la presse, que tout le monde laisse un peu l'Africa tranquille. Ça, vraiment, c'est une invite. Qu'on laisse vraiment l'Africa tranquille pour que l'Africa Sport travaille. Parce qu'il y a beaucoup de clubs dans ce pays. Il y a des clubs qui passent pratiquement à côté de leur sujet. On n'en parle jamais.
Quand les clubs perdent 3-0, 4-0, on ne fait pas de sujet sur ces clubs-là. Pourtant, tous ces clubs sont en première division. Mais tous les regards sont sur l'Africa qui sont en deuxième division. D'accord. Donc vraiment, qu'on laisse l'Africa Sport tranquille, et certainement que l'Africa va se dire dans le dos. Merci. C'est votre avis, Dago Charles, on le respecte, mais si vous savez très bien, dans la grande team ici, on parle de toutes les équipes, hein, donc on ne parle pas que de l'Africa Sport. Non, mais je ne parlais pas de la grande team. Je sais qu'on ne parlait pas de la grande team, je sais très bien, ne vous inquiétez pas. Je vous salue, Marie. Voilà, vous avez la chance. Allez, nous avons un appelant. Kader, ne me regardez pas comme ça, c'est pas encore votre tour, nous avons un appelant. Monsieur Traoré Bassam, bonsoir, il nous appelle de Bingerville. Bonsoir Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la grande team, monsieur Traoré Bassam. Bonsoir, je salue la grande team. Bonsoir. Et on vous écoute. Est-ce que vous croyez en la remontada de l'Africa Sport pour une montée en Ligue 1? Marie-Christine, je ne crois pas du tout. Je vois que Dago Charles est un peu fâché, mais bon, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que, Marie-Christine, oui. Le départ de l'Africa, dans la situation que l'Africa se trouve maintenant là, ça ne plaît à aucun Ivoirien, pour ceux qui connaissent le football. Parce que nous, à nos âges, nous avons côtoyé à SEC Africa, on sait ce que ça donne. Lui, Dago Charles même, je l'ai vu jouer. Mais l'approche des responsables de l'Africa actuellement, ce n'est pas une bonne approche. Il y a un proverbe qui dit chez nous, quand ton père monte sur un arbre et que tu ne peux pas monter sur l'arbre, tu t'assois en bas. Mais tous ces responsables-là qui sont venus prendre l'Africa, là, les anciens de l'Africa sont là, ils vivent. Est-ce qu'ils ont eu des approches pour les approcher, pour dire, ah, voilà, je viens de prendre la tête de l'Africa et vraiment, je veux votre bénédiction. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Le président Zensou vit. Les Doré Lassina, ils vivent. Ils ne l'ont pas fait. Ils prennent la tête de l'Africa et ils commencent à travailler sans prendre la bénédiction des anciens. Et je ne pense pas que cette Africa puisse monter en première division cette année en tout cas. Et puis ils sont loin dans le classement. Ok. Vraiment, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Merci beaucoup. Pas que Dago Charles se fâche. Laissez Dago Charles tranquille, monsieur Traoré Bassam. Exprimez-vous et laissez-le. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à vous. Bonne émission. Merci, monsieur Traoré Bassam qui nous appelait donc de Bingerville. Kader, vous allez bien? Très bien. D'accord. Je peux vous donner la parole maintenant? Oui, mais Mais quoi? J'ai été le premier à dire « Je vous salue Marie ». J'ai eu un carton. Aujourd'hui, je crois que l'expression est galvaudée. Et vous en souriez aujourd'hui, alors que moi, j'ai récolté un carton. Non, pas du tout. Et bien sûr, avant de donner la parole, justement, je vous donne un carton jaune. Allez-y, comme c'est vous qui avez envoyé l'expression en plus. Merci, Marie. Alors, j'ai dit oui parce que les chiffres ne mentent pas. Je crois que l'Africa, sur son positionnement actuel, le positionnement actuel de l'Africa peut appeler au pessimisme, 9e, voilà. Mais sur le nombre de points qui séparent l'Africa du premier 6 points, je pense que c'est jouable. Et l'Africa n'a pas besoin forcément d'attendre 2 ou 3 défaites d'affilée. 3 défaites dans la suite du championnat suffiront à l'Africa, en retour qui devra assurer, qui ne devra plus faire de faux pas, pour lui permettre de revenir à la hauteur. Et moi, je n'ai pas de doute sur ce fait-là. Deuxième chose, c'est le dynamisme de cette nouvelle équipe. Moi, j'ai eu la chance de voir l'Africa jouer face à Bingerville. C'était plutôt au stade Robert Champrou, pas au stade BMP, en coupe. Et j'ai vu une équipe de l'Africa, je l'ai dit, avec un nouvel élan, un regain de vitalité, ça cavale beaucoup, ça court. L'Africa a fait un recrutement intéressant et intelligent, avec des jeunes joueurs qui ont envie de mouiller le maillot, une envie qu'on n'avait plus vue depuis bien longtemps. Et sur la phase de retour, pour moi, sur les 2 matchs disputés par l'Africa, me laisse beaucoup d'espoir, notamment sur ce match dont parlait Charles Dago face à l'AS Denguélé. Il y a cette volonté de se mouiller, de sortir les tripes, d'aller chercher la victoire. On l'a vu face à l'AS Denguélé. Et pour moi, cet état d'esprit-là me convainc dans la position pour dire que oui, cette équipe de l'Africa est capable d'aller chercher cette place de leader-là. Et quelqu'un l'a dit, l'Africa, dans la peau du chasseur, a beaucoup plus d'arguments. Il y a ce public-là. Quoi qu'on dise, les supporters de l'Africa aiment leur équipe. Monsieur Bassam parlait tout à l'heure de la bénédiction, mais est-ce qu'on doit aller chercher une bénédiction quand vous dites que l'équipe est votre équipe de cœur, quand vous estimez que l'Africa, les couleurs vert et rouge sont vos couleurs? Je crois que l'Africa aujourd'hui, tout le monde dans son petit coin doit prier. Si on se dit Africa, doit prier, doit apporter cette bénédiction-là, cet esprit
positif pour amener l'Africa, n'est-ce pas, à se sublimer et à retrouver la Ligue 1. Moi, je pense que c'est dans cette disposition-là qu'on doit se trouver. Pour le reste, je pense que l'Africa a tout pour aller chercher cette place de leader. Là, moi, je crois fermement, je pense qu'on est capable, que l'Africa est capable de construire et de gagner. Pourquoi pas? L'un ne va pas sans l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, le discours du président Zébé Guillaume est clair. Il y a peut-être moins de pression sur les résultats, mais la pression est là en ce moment aussi également. Je pense que les joueurs eux-mêmes savent que quand on porte ce maillot-là, c'est pour gagner. Il reste quoi, 12 matchs, c'est bien ça? C'est ça. Donc 12 matchs, petit calcul, 36 points à prendre. Non, c'est jouable. L'Afrique est capable d'aller chercher cette première place-là. Et puis forcément, ceux qui sont en tête auront de la pression. Quoi qu'on dise, ils auront la pression sur tous les matchs. Parce que les supporters de l'Africa vont se déplacer en grand nombre. Ils seront là, ils seront présents, ils vont apporter ce second souffle-là, ce supplément d'âme-là, qui va transcender les joueurs. Non, pour moi, c'est jouable. 6 points, ce n'est pas la mer à boire. Quand on dit remontada dans même, c'est l'Africa. Voilà. Merci. Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, sur ce plateau, vous y croyez tous, sauf Gamble Konaté. Il a répondu à la question LGT. On a aussi l'avis du public sportif ivoirien. On écoute. Ça serait très difficile pour l'Africa parce que déjà, l'Africa occupe la 8e place. La 8e place venir la première place, ça sera difficile. Mais moi, en tant que supporter de l'Africa, ce que je voudrais que la fédération fasse pour aider l'Africa, si toutefois l'Africa revenait à la 2e position, que la fédération fasse un effort pour augmenter le nombre de places en Ligue 1 pour pouvoir repêcher les 2 premiers de la Ligue 2 pour compléter ceux qui sont en première division pour que l'Africa puisse contribuer ou bien participer à la Ligue 1. Parce que l'Africa, c'est une équipe historique. Laisser l'Africa en D2, ça sera vraiment une perte pour le football ivoirien. Je pense qu'avec les 2 premières victoires, on peut vraiment compter sur elle. Parce qu'en football, tout est possible. Je pense que l'Africa Sport National doit rester concentré. Et puis, tout le staff technique, le nouveau président de l'équipe doit, avec à ses côtés tous ses collaborateurs, doit rester concentré, soudé, ensemble avec tous les supporters pour pouvoir vraiment atteindre les objectifs de cette équipe-là. Je pense qu'en football, tout est possible. Avec l'avènement du nouveau président dans l'équipe de l'Africa, je pense qu'avec ces 2 matchs déjà qui sont en faveur, on sait qu'il peut y avoir un remontada. Puisque déjà, on a vu dans ces dernières années, avec le même président, l'ancien président, l'équipe ne changeait pas, toujours en défaite. C'est pour cela que l'équipe a duré en Ligue 2. Mais avec l'arrivée du nouveau président, je pense que les choses vont changer. Et on voit déjà, avec 2 victoires, je pense que vraiment on va encore en faveur. On va atteindre notre objectif. Ces derniers temps, on a assisté à une équipe d'Africa. Quand je dis ces derniers temps, les 3 mois, les 6 mois passés, on a assisté à une équipe d'Africa qui ne faisait qu'enchaîner les défaites, au point de se retrouver en Ligue 2. Et là même, ça a chauffé pour l'Africa. Et aujourd'hui, à 12 journées de la fin du championnat, l'Africa qui se positionne entre la 8e et la 9e place, je pense, remonter en Ligue 1, je suis beaucoup sceptique. J'avoue que je suis beaucoup sceptique. On a enregistré 2 victoires lors de nos derniers matchs, avec des matchs en retard. On espère vraiment pouvoir remonter en Ligue 1, mais je ne suis pas très confiant. J'avoue que je ne suis pas très confiant. On croise les doigts et on espère que c'est un pari qu'on pourra relever pour le bonheur de tous les supporters d'Africa, pour retrouver cet Africa qu'on a connu dans les années 2000, 2005 et tout. Et qui avant, il y avait ce classique que je pourrais dire à Sec Africa qui existait en Ligue 1, qu'on avait hâte de voir, mais aujourd'hui, avec la relégation de l'Africa, on ne voit plus cela et c'est des duels qu'on attend. Alors on souhaite vraiment que l'Africa remonte en Ligue 1. Ça, c'est mon souhait. Merci donc au public sportif ivoirien. Et puis la 14e journée de la Ligue 2 s'est également jouée ce week-end dans le groupe A. Donc voici les résultats enregistrés, les incidences au classement. Et dans cette poule A, Lys Sandra s'est lourdement incliné 2-0 face à 2 Plapte FC. Le WAC 8 de Williamsville s'est imposé 1-0 face à l'Afiara Sport d'Atekoubé. Le CO Sport de San Pedro s'est imposé 1-0 face à l'Estanda. Le CO Boisflé s'est incliné lourdement à Yamoussoukro 4-0 face à Jacques Dangré. 0-0 en l'US Fermier, donc Kof FC. AJ de Guibérois s'est imposé 1-0 face à l'EFIM. Et puis 2-2 entre l'OFC Adiaké et l'AS Divo.
Au classement dans cette poule A, c'est le FC Adiaké qui est leader avec 28 points plus 11, suivi du WAC 25 points plus 4. AG de Guibero est 3e, 4e AS Divo, 5e CV Sport de San Pedro, la Fiera Sport d'Atekoubé est 6e, 7e de Plateau FC. Donc au Football Club d'Atiegua pour 8e, 9e Jacques Dangré, 10e Lys Sandra, 11e EFIM, 12e CO Boisflé. Et puis l'AS Standard et l'US Fermier, respectivement 13e et 14e, sont relégables. Les deux clubs de l'Est. Commentaire donc, Gamblé Konaté. Oui, Adiaké qui est leader, ce n'est pas nouveau. Ces 2-3 dernières années, ils ont souvent fait la course en tête. Malheureusement, ils n'ont pas réussi toujours donc, à rejoindre l'élite du football ivoirien, la Ligue 1. Donc pour moi, cette place n'est pas une surprise pour le FC Adiaké. On espère qu'ils pourront terminer, pourquoi pas, cette année, même si on a encore 12 journées à disputer. On l'a rappelé parce qu'on ne joue que la 14e journée. Donc Adiaké est leader, ça ne surprend pas. Mais bon, là où je suis quand même surpris, c'est la place de l'AS Standard, qui est 13e cette ancienne la Ligue 1, quand même, qui a été 2 fois championne de Côte d'Ivoire. Très bien. 14e US Fermier. Jean-Philippe? Écoutez, moi, il a parlé de UFC Adiaké, c'est vrai, on les a suivis. L'année dernière, ils réalisaient une très belle saison. Je suis un peu surpris par le positionnement de l'AS Divo. Il faut dire que c'est une équipe qui, ces dernières années, a bénéficié d'afflux financiers conséquents, qui ont permis donc à cette équipe aujourd'hui de faire partie des meilleures formations de la Ligue 2. Je suis content pour Plateau FC. Vous savez, c'est un club qui a été créé par Feu, un homme fou amoureux du football, Ablaye Koné. Et donc, voir son équipe arriver en Ligue 2 et bien se comporter, je suis content. Et puis, je constate que l'Est de la Côte d'Ivoire est en train de disparaître de l'élite du football ivoirien, parce que vous avez US Fermier et l'équipe de Tanda qui font la course pour aller en 3e division, qui est la première porte du monde amateur, même s'il y a une annonce du fait de la 3e division, une Ligue 3 la saison prochaine. Donc l'Est, une fois de plus, est en grande difficulté. Et Jacques Dangré aussi, Kader. Oui, c'est vrai qu'on attendait beaucoup cette équipe-là, on dit beaucoup de bien des académiciens. Exactement. Mais qui malheureusement est dans le milieu du tableau. Mais en revanche, je suis content de voir le CW Sport de San Pedro à la 5e position, parce que depuis quelques années, ils étaient en train de flirter avec la D3. Ça s'était tiré par les cheveux, mais là, il y a une certaine stabilité sur le CW qui nous a fait rêver entre 2012, 2013, 2014. Et donc, voir le CW Sport de San Pedro dans les hauteurs du classement, c'est plutôt encourageant. Dabo Charles? Moi, c'est le WAC qui me surprend agréablement. Cette équipe-là nous avait donné de bonnes sensations il y a quelques années. À revoir aujourd'hui 2e du championnat, c'est déjà intéressant. En revanche, c'est l'équipe de Lys Sandra, qui est restée quand même longtemps en Ligue 1, qui a gagné, je crois, la Coupe de la Fédération, et qui se retrouve là au milieu de tableau. J'aurais bien voulu avoir cette équipe-là dans les 4 premières, les équipes du championnat, malheureusement, et dans les profondeurs de classement. Bon, mais c'est vraiment dommage, quoi. Maintenant, après, quand tu as Tanda, tu as USC Fermier, franchement, comme Auriel a dit, cette partie du pays se retrouver pratiquement dans le noir du football ivoirien, ce n'est pas intéressant. Ça, je voudrais bien qu'ils se mettent au travail, parce qu'il y a vraiment de la matière de ce côté du pays. Et voilà. Merci, monsieur. Donc, c'était le point des matchs qu'on a eu ce week-end en Ligue 1 et en Ligue 2 ivoirienne. Nous allons terminer notre émission en donnant des nouvelles de nos internationaux et de cette saga des pros. On y va. Ce n'est pas exagéré de dire que le week-end dernier a été fructueux pour les pros fiers des débuts de Simon Adingra sous les couleurs 5 2026. Intraitable pour sa part, depuis le début de cette saison en Angleterre, Amad Diallo a été un poison pour les défenseurs de Tottenham, effectué la moindre passe décisive lors de la victoire de Trabzonspor 3-0 face à Samsun Sport samedi dernier. Mais les stats d'Inao Christ Oulaï, puisque c'est de lui qu'on parle dans le championnat turc, sont impressionnantes. C'est 100% de passes longues réussies, 6 sur 7 dribbles réussis, 18 courses effectuées pour une distance totale de 16 km avec le ballon, 10 duels au sol remportés, 8 ballons récupérés et 3 tacles réalisés. Le quart finaliste à la CAN 2025 avec les éléphants ne lâche rien avec Trabzonspor. À noter qu'Emmanuel Agbadou a permis à Beşiktaş d'arracher un point précieux devant Alanyaspor avec sa première passe décisive sous ses nouvelles couleurs. En Belgique, dans
le duel des éléphants entre Charleroi et le Cercle Bruges, Guiagan Parfait et Oumar Diakité ont été buteurs avec leurs clubs respectifs. L'ancien sociétaire de l'Africa inscrivait son 8e but, tandis que l'ex-joueur de la SEC Mimosa signait son 3e but de la saison. Allez, Kader, oui, parlons de nos internationaux. Inao, oui. Okay. Il continue à nous bluffer tout simplement et on le voit sur des images, des séquences hilarantes. Non, ça démontre, on va dire, la fraîcheur de ce très jeune joueur qu'on a découvert à la Coupe d'Afrique des Nations, qui est resté dans nos cœurs, qui est resté dans nos esprits et qu'on espère voir en Coupe du Monde briller. Pour l'instant, il continue sa progression, il est efficace dans ses courses, dans la conquête du ballon, dans l'élaboration du jeu. Là, on parlait de ses statistiques sur les services long courriers, comme on les appelle. Il est efficace dans ce domaine-là, dans l'intelligence de jeu, sa capacité à faire vivre le ballon, à le faire progresser. Non, c'est un garçon qui, chaque jour m'épate. Et pour moi, je prie chaque fois pour qu'il soit épargné des blessures, parce que c'est ça, là, on va dire, le mal pour les footballeurs. Et donc, pour moi, c'est un garçon qui continue à progresser dans son équipe tranquillement. Beaucoup de sérénité. Voilà, je prends plaisir à le voir et j'espère le voir en très grande forme lors de la prochaine Coupe du Monde. Dago Charles. Jérémy Boga. Vendredi dernier, j'ai eu peur pour lui parce que quitter le championnat de France dans les conditions que nous connaissons et puis se retrouver à la Juve qui est 4e du championnat. Quand tu vois le bastion offensif de cette équipe de Juventus, j'avais vraiment peur pour lui qu'il ne puisse pas réussir là-bas parce que c'est difficile pour lui en France par rapport à la renommée de la Juventus. Mais là, il m'a fait mentir et c'est tant mieux pour lui, c'est tant mieux pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. En tout cas, bravo à lui. En tout cas, de bons débuts pour Jérémy Boga. Oui, Jean-Philippe. Amad Diallo et Manchester United. Aujourd'hui, pour moi, en Europe, c'est l'équipe qui donne le plus de plaisir à voir jouer. Depuis l'arrivée des Carrick, avec le nouveau modèle, le style de jeu qui était mis en place, un modèle qui était tiré d'après, je dirais, les observateurs du football anglais, de l'inspiration de Sir Alex Ferguson, qui avait milité pour que Carrick vienne. Et donc, Manchester ne perd plus. Il reste une série de 4 victoires d'affilée. Et ils auront l'opportunité, pourquoi pas, d'aligner peut-être une 5e victoire demain. Et donc, il faut dire que Amad est un homme clé de cette équipe avec Brian Bemo. Il était même auteur d'une passe décisive. Je suis très content pour le nouveau leader de la division offensive des éléphants qui, avec son club, réalise de très belles choses depuis le début de cette année 2026. Merci. Oui, Gamblé. Moi, je retiendrai, on va dire, les débuts prometteurs, même s'il n'a pas encore marqué des Simon Negra à l'AS Monaco, qui était donc l'Angleterre, on le sait, hein, c'est le championnat, on va dire, c'est le plus grand championnat au monde, c'est retrouvé en France. On s'est dit psychologiquement, ça pouvait donc... Monaco, c'est la phase donc à Nantes et que notre compatriote, le meilleur joueur de la CAN 2023, pourra enfin ouvrir donc son compteur but avec Monaco et retrouver, pourquoi pas, l'objectif, c'est d'avoir beaucoup plus de temps de jeu et de retrouver la sélection ivoirienne pour la Coupe du Monde. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de la grande team. Voilà, lundi soit terminé. Merci Jean-Philippe. Merci à vous, Marie-Christine. Merci Gamblé Konaté. Merci Marie-Christine Bégouri. Merci Kader. C'est moi qui vous remercie. Autant pour toi, autant pour moi. Dago Charles, merci. Je t'en prie. Un deuxième carton jaune pour Kader. Un carton rouge. Voilà, vous avez donc un carton rouge. Sortez. Ce soir. Allez-y. Non, restez encore quelques secondes, vous allez sortir tout de suite. Merci amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.